Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur la fin d'un monde Qatar, avec la dernière forteresse de Kéribus en 1255, la chute de la forteresse Kéribus, sonne la fin du caractérisme occidental. Du coup, la situation est plus ou moins grave en Languedoc, il y a plus de forteresses qui prônent la puissance des Qatars maintenant. La dernière, elle a été perdue. Il reste des petits îlots de résistance contre l'administration du roi de France du Louis IX. Les foyers de l'hérésie cathare, mais c'est des tout petits, c'est des îles en quelque sorte. C'est pas vraiment une très grosse résistance. Par ailleurs, le roi de France Louis IX et le roi d'Aragon Gemma ont différents territoires pour lesquels ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Donc ils ont des territoires à se partager et ça c'est très dur pour eux. Du coup, le siège de Kiribus est lié à ces événements justement parce que c'est la dernière forteresse cathare, donc la dernière résistance. Et il faut rappeler que l'ancien roi d'Aragon, Pierre II, avait protégé les Cathares. Donc Louis IX, après un siège de 3 mois, est mené par Pierre d'Auteuil et le sénéchal de Carcassonne. On peut dire que la perte de Kéribus emportait tous les espoirs du catharisme languedocien. Donc il y avait plus Kéribus était la dernière résistance cathare de l'époque après après la disparition de Montségur en 1244. Et Kéribus qui est donné en mai 1255, qui est donné au sénéchal Pierre d'Auteuil, le sénéchal qui avait attaqué Kéribus après un simulacre de siège. Alors le défenseur de Kéribus, c'est Chabert de Barbera. Il était retenu par Olivier de Termes, c'est un ancien Fédie repenti, donc il se repentit et du coup devant Saint-Louis, et du coup Saint-Louis accepte de restituer ses terres. Et Chabert de Barbera fut le dernier seigneur protecteur des hérétiques cathares. Après la chute de Kéribus, il rejoignit le roi d'Aragon, où il mena une vie sous une histoire honorée par l'amitié de Germain qui est le nouveau roi d'Aragon, après la mort de Pierre II. Alors en 1278, on retrouve comme témoin du paréage. Alors le paréage, j'ai fait une note, c'est un contrat de droit féodal d'association entre deux ou plusieurs seigneurs d'association, leur assurant une égalité de droit et de position en indivision sur une même terre. Et en gros, ils ont sur une terre, ils ont les mêmes droits et tout. Et c'est une sorte de partage un peu, de pareage. C'est le partage des terres, comme le pareage d'Andorre entre le comte de Foix et Robert d'Ermenonville et l'évêque d'Urgel. Encore aujourd'hui, il existe le pareage avec le président de la République et l'évêque d'Urgel. Et ses successeurs, le comte de Foix. Donc Chabert mourut peu de temps après. Donc le dernier résistant au Qatar, Chabert de Barbera, mourut peu de temps après, genre à peu près 1218, un peu après 1218. Il a été témoin du paréage d'Andorre
entre le comte de Foix et Robert Bernard IV et l'évêque d'Urgel. Et après, vers 1280 et quelques, il est mort. Donc ce fut avec la forteresse, la dernière forteresse cathare de Kéribus, qui fut donnée après 3 mois de siège à Pierre d'Auteuil. Il fut donné au sénéchal de Carcassonne. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'est une introduction à Kéribus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. En attendant la prochaine, je dis toujours.